Les filles, je vous présente Elsa Lévy, encore une super nana qui adore se plonger dans les magazines féminins. Quoi de neuf, Elsa, du côté de la presse féminine? Oui, bonjour. Alors j'ai remarqué que. Et c'est mieux quand vous voilà. avez. Mais oui, mais non, c'est parce que c'est pas grave, allez-y. Alors j'ai remarqué que dans cette émission on parle musique, mais surtout cuisine et nourriture. C'est vrai. Ici on n'a pas peur de parler tête de veau à 7h du mat. Du coup j'ai pensé à vous en lisant un article dans le magazine Glamour qui explique que ce qu'on met dans nos assiettes se retrouve de plus en plus dans les cosmétiques. Aïe. En parfumerie, jusqu'à présent, on avait plutôt des odeurs sucrées comme la vanille et plutôt fruitées comme le pamplemousse. Mais ça, c'était avant. Ouais. Maintenant, on est dans le salé et dans les légumes. Mais Par non. exemple, la marque Honoré des Prés a créé le parfum Love les carottes, ce qui est une façon de bien sentir le marché. Mais on a aussi l'eau de toilette Bois Farine de l'artisan parfumeur, qui est un parfum entre le biscuit salé et la cacahuète. Alors vivement c'est les marrant. chips et le saucisson à l'ail. Andouillette. Ou l'andouillette. Ça pourrait faire un bon parfum très masculin. Ça peut être pas mal aussi. En tout cas, je me dis que le parfumeur a peut-être eu sa fulgurance en plein apéro. Ce nez avait sûrement 2-3 verres dans le nez. Ah, Elle c'est était facile. facile. Elle est bien. Oui. Elle est bien. On a d'autres senteurs qui proviennent de l'apéro en Ouais. cosmétique. J'ai lu qu'on va également trouver des notes de bretzel ou encore de bacon. Et on trouvera aussi des notes de petits pois. Bref, ça sent la fin des haricots. Et alors, pardon, mais Elsa, c'est quoi l'intérêt de toutes ces innovations en fait? Alors, malgré les apparences, tout ceci a du sens. L'article explique que ce nouvel engouement pour les légumes est né d'un souci écologique. L'idée est de trouver de la valeur dans tout, même dans nos déchets. Bon, pour les bretzels et le bacon, on ne nous l'explique pas. Dans Madame Figaro, on appelle ça la cosméto-rurale. Et on a, pour exemple, une crème hydratante à la carotte violette ou, pour aller plus loin, un masque au potimarron. On va même très loin dans le potager puisqu'on crée également des produits à base de bave d'escargot. La bave qui serait pleine d'actifs régénérants et antibactériens. Après, si on n'a pas envie de se tartiner la figure avec des glaviots et le compost du potager, on peut se contenter de porter des boucles d'oreilles de la collection Organique Tomato de chez Alexandra Hakim. Elles sont conçues à partir de tiges de tomates cerises et couvertes d'or et valent en moyenne $300. Mais là, je ne sais plus dans quel degré d'écologie on se trouve. Voilà, et Olivier est affligé à côté de vous. Ça me fait penser à un de mes fils, il aimait tellement les frites quand il était petit qu'il m'avait dit: papa, il faudrait qu'on fasse un parfum à la frite, ça marcherait. En fait, il était visionnaire. Ben ouais. Et leur côté prêt-à-porter aussi, hein, et les légumes et les fruits sont là. Kenzo Ouais. a sorti une collection cette année autour de gros poivrons et de tomates et Dolce Gabbana. Oui. Ah oui, et ben voilà, on les a dans Kenzo. Il y avait une robe en jambon qui avait été. Ah, mais ça, Ah, ça, c'est Lady Gaga. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Et Dolce Gabbana, eux, Eux ont eu un faible pour les piments en conserve. Et c'est pas parce que c'est de la haute couture qu'on se retrouvera pas habillé comme un oignon. Je me demande, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est bien ça le concept? Parce que j'ai l'impression normalement, oui. qu'on va en bouffer toute la journée. Au point où j'écrivais cette chronique sur PC pour éviter Apple, je me suis débarrassée de mon BlackBerry. J'ai pas Internet grâce à Cerise, ni le téléphone avec Orange. Salade de fruits. en grande forme, Elsa. Ah ouais, en fait, Les musiques d'Eva, ça va pas du tout là. En tout cas, c'est vrai. En tout cas, c'est peut-être ambiance fruits et légumes verts. Et pourtant, tout ceci n'est pas très green. En effet, je lisais dans Cosmopolitan que l'industrie de la mode pollue plus que le trafic aérien et maritime réunis. Je comprends mieux pourquoi lorsque je lis dans Prima que 70% des vêtements ne sont jamais portés. Ce qui est sûr, c'est que ce souci éco-friendly revient en permanence dans les magazines. D'ailleurs, Prima écrit 21 millions d'arbres par an sont abattus en France pour imprimer 21 milliards de tracts publicitaires. Ce gâchis cesserait si les enseignes ne produisaient plus de catalogues en papier. À quand l'utilisation exclusive de supports numériques? Ah bah oui, du coup, tiens, je me demande, pour tous ces magazines qui contiennent 90% de publicité, c'est combien de forêts? Et voilà, exactement. Merci beaucoup Elsa pour cette revue de presse plaisir. engagée. Et là, vous êtes Je venu parle pas du tout habillé en Je la légumes. sentais bien. Non, pas du tout. Mais non, vous avez quoi sur vous? C'est un petit chemisier vert, mais il n'y a pas de abstrait, quoi, légumes. c'est- Il n'y a pas de fruits et légumes, Olivier. Il en voit partout. Non, mais elle aurait pu pousser Il voit la encore des chronique poivrons, jusqu'à. hein. Oui, c'est ça. de s'habiller en Les poivrons. vœux, c'est poivron. Elle dément cette tendance-là. Ouais, pas non plus mettre dessus, voilà.